Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et vous voyez ce sourire, ben ça y est, c'est signe tout simplement que j'ai grave kiffé cet épisode de Riverdale. Ça faisait très longtemps, depuis peut-être des saisons et des saisons, que j'attendais un coup de frais comme ça. Évidemment, quand j'ai appris que la saison 5, enfin la vraie saison 5 qui a donc débuté avec cet épisode, ben, se passerait 7 ans après les événements de la saison 4, et ben j'étais comme un fou parce que je me suis dit, ça y est, c'est la chance pour Riverdale de vraiment commencer sur un truc qui peut vraiment être insane. Et honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez de tous ces changements. Bon, il y a quelques trucs qui vont pas, on va en parler, mais globalement, j'ai passé un super moment. J'ai kiffé de voir l'évolution des personnages globalement qui ont eu lieu dans cet épisode parce que on passe vraiment de tout à rien, on a un changement drastique, on a un énorme fossé entre la saison 4 et saison 5. Je vous invite dans tous les cas à me dire vous ce que vous avez pensé de cet épisode et surtout à me dire un petit peu quel personnage vous a le plus marqué. Je vais vous dire après dans cette vidéo moi c'est lequel. Et nous c'est parti, on se charge de donner cette critique en mode full spoiler comme tous les jeudis, let's go! Le premier truc sur lequel j'aimerais revenir, parce que ça paraît peut-être anodin, mais effectivement Vanessa Morgan, qui interprète donc Tony, s'était plaint un petit peu au showrunner Roberto Aguirre Sacasa que effectivement elle avait pas beaucoup de temps de présence à l'écran, et on l'avait très bien remarqué hein, en saison 4, c'est vrai qu'on l'a très peu vu, et là on sent vraiment que dans cette saison, on va lui donner toute une importance puisque effectivement déjà rien qu'à la fin, elle dit écoutez, je vous laisse discuter entre vous concernant Riverdale tout ça, et puis t'as quand même Archie qui dit non mais ça te concerne aussi. Bon c'était un peu maladroit parce qu'on voit clairement que c'est un message aux fans et un petit peu à tout le monde pour dire que effectivement maintenant Tony va être beaucoup plus importante et va peut-être un peu plus faire partie de ce quatuor, si je peux appeler ça comme ça, de personnages principaux, mais ça fait extrêmement plaisir, je suis très content. Que penser globalement de cet épisode? Tout simplement c'est un épisode qui va servir un petit peu à montrer la vie qu'ont eu on va dire un petit peu nos héros durant ces 7 années, durant ce gap en fait entre la fin de saison 4, enfin la fin du dernier épisode du coup, et ce début de saison 5 qui commence vraiment officiellement aujourd'hui avec cet épisode. Et je suis un petit peu resté sur ma faim, c'est le premier point négatif que je peux apporter étant donné que ce que je voulais vraiment en fait dans cet épisode, moi ce qui m'intéressait vraiment à découvrir, c'était la relation entre les personnages. Voilà, les voir tous chez Pops à la fin en train de discuter. Jughead qui, rappelez-vous, à la fin du dernier épisode avant, est allé tout seul chez Pops parce qu'il y avait un rendez-vous annuel qui a été donné normalement et tout le monde devait se rejoindre chaque année à la même date chez Pops. Jughead était le seul à y aller et j'avais hâte en fait dans cet épisode de découvrir un petit peu ce qu'il allait dire, ce qu'il allait leur reprocher, est-ce qu'il va leur reprocher. On est quand même sur un Jughead qui est pas mal moi je trouve. Alors je pense que ça a beaucoup déplu, enfin pas déplu dans ce sens là, mais je pense que ça a beaucoup attristé plutôt certains fans étant donné que Jughead est un des personnages, voire peut-être le personnage le plus apprécié de Riverdale en général, mais c'est celui je pense qui a eu, on va en parler avec Tony, la transformation la plus drastique à notre connaissance. On est sur un Jughead qui a totalement, on va dire, laissé tomber, qui, je pense, un Jughead qui ne croit plus en l'amour, qui ne croit plus aux belles choses, étant donné qu'il est en grosse galère. On voit qu'il a certains soucis de loyer. Alors, ça cache quelque chose d'autre, on a l'impression, parce que clairement, les gens qui toquent à sa porte après, c'est pas tellement des huissiers, enfin, ils ressemblent pas trop à des huissiers, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce qu'il aurait des dettes? Est-ce qu'il aurait emprunté de l'argent à quelqu'un? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que clairement, le premier plan que l'on voit de Jughead, où c'est le bordel chez lui, il est dans une espèce d'habit de costume d'écrivain un peu cliché avec des lignes dessus à la verticale et tout, c'était génial. Honnêtement, c'était génial. On voit même qu'à la fin chez Pops, il tire la gueule, il dit pas un mot. On voit un petit peu que ça le fait chier même d'être à Riverdale et que même il en veut aux autres, donc j'ai hâte de voir un petit peu, de découvrir un petit peu ce qui va se passer. Je vous ai dit également que l'autre personnage qui a le plus évolué selon moi, c'était tout simplement Tony, parce que elle s'est en fait retrouvée de rien, enfin de rien à simple, on va dire, elle était simple petite amie de Cherry, à finalement celle qui gère les serpents, à la conseillère d'orientation du lycée, à on va dire la propriétaire du Speakeasy. Enfin bref, il y a énormément de choses qui vont évoluer concernant Vanessa Morgan, enfin Tony. On sent clairement qu'on veut en faire une femme forte et qu'on veut en faire une grosse présence dans cette saison 5 justement. Et moi j'ai beaucoup apprécié justement ce changement. C'est clairement pour moi les deux changements les plus marquants que l'on peut approcher, étant donné que Veronica, je pense, va surtout être vue dans cette saison comme une femme forte, donc c'est-à-dire un petit peu le prolongement
différemment de ce qu'elle était déjà. Véronica avait déjà énormément de caractère, mais on sent clairement que là, en plus, avec donc son nouveau mari, qui honnêtement, le look, quand ils sont à table, le premier plan que tu vois du mari avec la chemise bordeaux, la coupe gelée sur le côté et tout, on sent clairement qu'ils ont voulu nous faire un espèce de Hiram Lodge en jeune, et c'est génial parce que tu sens que en fait c'est le fameux truc du truc en mode la fille recherche en fait le père en tant que mari. Enfin, je sais qu'il y a un truc comme ça qui se dit vite fait, et là ils ont clairement essayé de faire ça. Je sais pas dans quel beau drap elle s'est mêlée encore. On sait qu'il y a eu un accident d'hélicoptère qui a un petit peu chamboulé un petit peu toute sa vie. Je pense qu'on va y revenir plusieurs fois là-dessus. On sent aussi que son mari il risque de pas tellement apprécier le fait que Véronica soit à Riverdale, parce que j'imagine qu'ils vont rester un peu plus longtemps que prévu, étant donné que, eh ben oui, il n'y a pas que nos personnages qui ont évolué, il y a aussi Riverdale, parce que ça on n'en a jamais parlé sur la chaîne, on n'a pas théorisé là-dessus, mais la ville de Riverdale en soi physiquement a grave évolué. On apprend qu'il y a donc un espèce de nouveau méchant, hein, donc ce fameux camion je pense qui a été teasé depuis le début dans les affiches promotionnelles etc, qui donc fout un petit peu le bordel, qui capture apparemment des jeunes femmes à notre connaissance, qui les viole, j'en sais rien, qui les tue en tout cas ou qui les fait disparaître. Est-ce que ce fameux camionneur on va dire, est-ce qu'il pourrait être lié de près ou de loin au fameux tueur un petit peu au sac poubelle, je crois qu'il s'appelle, que Betty, donc c'est Betty qui emploie ce nom, hein, que Betty chasse un petit peu à Quantico, parce que ça y est, Betty est enfin en stage au FBI, ça on le savait également. Parce que Betty parle notamment d'un tueur en série qui serait un petit peu voyageur. C'est clairement un petit peu, mine de rien, le profil. En tout cas, j'ai l'impression, ça fait qu'un épisode, c'est compliqué pour théoriser. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le profil de notre tueur au camion, justement. Camion aussi qui pourrait être un des serpents, parce qu'on sait que les serpents ont un petit peu le monopole des camions, étant donné qu'on apprend que par Tony, qui est la leaduse des serpents, et qui a mis en place, justement, ce truc un petit peu de camion, justement. Et ben, ça pourrait être lié aux serpents aussi. Bref, il y a pas mal de théories à se faire, déjà, rien qu'au bout de 45 minutes du vrai premier épisode de la saison 5 officiellement. Je suis resté un peu sur ma faim comme je vous l'ai dit, parce que finalement j'attendais vraiment de voir ces relations entre personnages 7 ans après, comment ça allait se passer, leur évolution. On sent déjà avec quelques regards que Betty, Jughead c'est plus du tout pareil, on sent qu'il y a un énorme froid. On sent quand même aussi que Véronica elle est très contente de revoir Archie. Il y a un petit stress qui se fait éprouver à l'écran au moment où Archie revient au Pops et qui dit salut tout le monde, comme ça avec sa petite coupe de cheveux. Et on va passer pour moi au deuxième gros point négatif de cet épisode, et je pense même de cette saison. C'est un truc qui me faisait vachement peur, mais j'ai essayé un petit peu de relativiser en me disant bon, ça se passe 7 ans après, mais avec le caractère, avec le charisme qu'ils vont un petit peu employer à l'écran, on va clairement avoir l'impression qu'ils ont pris 7 ans dans la gueule. Et en vrai, à part Jughead, je trouve, et peut-être Tony aussi, parce que bon, elle est enceinte et elle a eu un step-up de fou dans sa carrière de Riverdale, on va dire. Mais à part voilà, ces deux personnages, je trouve que la différence d'âge en termes physiques ne se fait pas ressentir en fait, et genre vraiment pas. C'est-à-dire que Betty, même, je me disais dans le comportement, peut-être, on pourrait avoir quelques différences pour avoir quelque chose de plus mature, sauf que le souci c'est que Véronica, ben, tu sens que elle est en train en fait d'accomplir encore plus en fait son rôle de femme un peu fatale, on va dire, son rôle de femme assumée, de femme forte et tout. Donc c'est pas tellement un énorme changement, ça fait 7 ans quand même, 7 ans c'est beaucoup dans une vie, je vous rappelle. On a Archie qui lui a toujours son même caractère. Alors oui, il a été soldat, il est responsable, il a kiffé l'armée apparemment, tout ça, il a pas tellement envie de faire son truc au lycée de Riverdale, je sais pas quoi, de monter un truc de recrue, une section militaire à Riverdale, un truc comme ça, mais clairement, Archie c'est pareil, je trouve qu'il n'y a pas tellement de différence, ça nous fera pas à la gueule. Cherry, on n'en a pas parlé. Cherry, on n'a pas l'impression. Le seul truc dont on a l'impression avec Cherry, c'est que elle est totalement folle, en fait. Alors, c'est pas qu'elle est folle, c'est qu'en fait, je pense, elle est totalement désespérée, étant donné que on lui a brisé le cœur dans le dernier épisode, et que effectivement, il y a aussi tout ce truc de sa famille. En plus, on sait qu'elle a maintenant le monopole un petit peu de toute sa famille, de tout le business de sa famille. Elle sort plus de chez elle. Donc clairement on voit qu'il y a un truc chelou qui s'est passé dans sa tête, ou qui est en train de se passer en tout cas. Et voilà, après bon, les autres personnages secondaires, je vais juste revenir moi sur Reggie,
qui est l'homme de main d'Hiram Lodge. Mais ça c'est génial. Ça c'est génial parce que Reggie, depuis le début, on sentait que c'était un mec gentil, mais qui en même temps avait parfois un mauvais fond, qui pouvait un petit peu être trop borderline on va dire, un peu trop impulsif justement. Alors je regrette juste un petit peu, je pense pas que ça va être développé dans cette saison, mais je regrette juste un petit peu que précédemment on n'ait pas un peu plus développé la relation donc qu'il avait avec son père, qui le battait et tout, parce que c'est, je pense, de là que vient un petit peu tout son caractère d'impulsif, de bagarreur aussi, tout ça, de mec qui s'attire un peu des problèmes, et mine de rien, c'est pas cet épisode qui va me dire le contraire, vu que le mec est employé fidèle, le toutou d'Hiram Lodge, justement, le big connard en fait de Riverdale depuis la saison 1, le diable en personne j'ai envie de dire, qui est en train totalement de détruire Riverdale pour, de ce que j'ai compris, faire une espèce d'extension à Riverdale un peu plus riche, quelque chose comme ça, donc à voir un petit peu ce qui va en advenir, mais globalement, à part un petit peu tous ces points négatifs, et j'oublie certainement plein de choses parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la vie de chacun et de chacune, mais j'ai grave apprécié cet épisode parce que je pense que tout le monde, même qu'on n'ait pas ressenti le coup physique, on va dire, des 7 ans dans la gueule, comme je vous disais, même que certains personnages soient pas tellement différents, je pense que clairement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un énorme coup de frais qui est en train de se passer. Alors, j'attends quand même de voir les prochains épisodes, parce que là, c'est vrai que, on va dire, 80% de l'épisode, on n'était pas du tout à Riverdale, ce qui fait que, déjà, rien qu'avec le contexte, eh ben, ça nous donnait un coup de frais. Donc là, on va voir, vu qu'ils vont essentiellement retourner à Riverdale, enfin, ils vont rester à Riverdale pendant très longtemps, et la plupart des scènes de saison 5 vont se passer à Riverdale, je pense. Là, ça sera peut-être différent. Est-ce qu'ils vont arriver à nous donner un coup de frais? Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais rien que le fait de voir Riverdale qui a changé, qui a évolué, qui est totalement pété, Archie le dit, hein, il a plus l'impression de revenir dans son Riverdale, et bien clairement moi ça m'a aussi fait ça, j'ai eu un espèce de coup de frais, j'ai pas eu l'impression de me retrouver à Riverdale non plus. On a eu peur pendant tout le long de l'épisode concernant Pop, voilà, ils nous ont teasé comme quoi il pourrait être mort, on s'inquiétait un petit peu pour lui, Archie en plus appelle tout le monde, donc c'est très bizarre honnêtement. Au final on arrive chez Pops, on voit qu'il est toujours vivant, donc j'ai envie de dire ça fait plaisir. On a également des nouveautés casting finalement dont je vous avais déjà parlé en vidéo, donc c'est pas la peine finalement d'en reparler, mais ça fait toujours plaisir de voir qu'on ne s'était pas trompé sur la chaîne. Mais globalement, j'ai plutôt grave kiffé cet épisode, honnêtement. Je pense que parmi tous ces changements qui ont eu lieu, Jughead reste quand même mon préféré, étant donné que je pense qu'il a un énorme changement qui est en train qui va s'apporter à lui. Je pense également que toute cette histoire un petit peu de tueur au camion, je vais l'appeler comme ça pour l'instant, et ben je pense que c'est ça qui va l'inspirer à ne plus avoir le syndrome de la page blanche, là vous savez, donc il va peut-être l'écrire en roman, parce qu'après tout, j'allais dire Riverdale, Jughead, à chaque fois qu'il écrit un bouquin ou quelque chose, c'est en rapport avec les expériences, avec les enquêtes qui mènent à Riverdale, donc clairement, là c'est sûr et certain, je pense qu'il va y avoir un step-up de sa vie, comme on dit, à la fin de la saison 5, et que justement, il sera devenu un écrivain reconnu. Pour l'instant, Jughead, c'est pas du tout le cas, il est en mode dépressif, il est en mode je m'en bats les couilles de tout, il est en mode j'ai des problèmes d'argent. Moi j'adore ce personnage de Jughead qu'ils nous ont fait. N'hésitez pas dans tous les cas vous à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cet épisode de Riverdale. Est-ce que pour vous c'est un énorme coup de frais? Est-ce que pour vous il y a des choses qui auraient pu être améliorées dans cet épisode? Est-ce que pour vous, vous êtes aussi resté un petit peu sur votre faim comme moi, étant donné qu'on n'a pas tellement vu encore la relation de personnages et qu'il faudra attendre la semaine prochaine? Je vous laisse un petit peu sur ce bon vieux temps, avec cette image, avec nos couples. Vous voyez pas ici, mais hop, les merveilleux couples de Riverdale, c'était la bonne époque, comme on dit, c'était la semaine dernière, hein, je vous l'assure. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, comme d'habitude, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos, et à la semaine prochaine pour du Riverdale, et comme tous les jours, une nouvelle vidéo. Bref, c'est parti, let's go.